Bien-aimés, shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui nous rend capables d'être ici ce matin et qui nous a convoqués au travers de vous. Nous remercions le consistoire qui nous a choisis pour cette semaine au cours de laquelle le Seigneur te convoque, moi et toi, pour écouter sa parole. Je constate qu'il y a un concours de circonstances parce que nous sommes pratiquement le 12 décembre. J'ai été ordonné au sein de cette paroisse le 12 décembre 1999. Ça fait pratiquement 22 ans. Le Seigneur a été fidèle. Alléluia. Nous allons lire dans Marc chapitre, le premier verset, Marc chapitre 5, le premier verset jusqu'au 19e, et dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5, nous lirons le verset 14 à 15 et le verset 19 à 21. Je commence par Marc au chapitre 5. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer au pays des Géraséniens. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre. Sortant des tombeaux, il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux, et les montagnes poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il crie, « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'adjure, par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il interrogeait, « Quel est ton nom? » Il lui répond, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il les suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Oh, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les porcs. Environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Près de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu, et dans son bon sens, lui qui avait eu les démons, légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque les suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 plutôt, à 15 et 19 à 21. L'amour du Christ nous étreint. Dans d'autres versions, l'amour du Christ nous presse à cette pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc tous sont morts. Et il est mort pour nous tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 19. Car de toute façon, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous tous identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, ce matin. Ta parole est source de vie. Ta parole est la vérité et par elle, Seigneur, tu nous affranchis. Tu nous libères de nos peurs, tu nous libères de nos négligences, tu nous libères aussi de notre paresse, tu nous libères de toutes les tares du péché, tout ce qui nous enveloppe et ce qui nous empêche à être des témoins puissants et vivants pour toi dans les milieux où tu nous as établis. Visite-nous, Seigneur, ce matin et tout au long de la semaine et permets que ton Esprit Saint soit à l'œuvre pour nous mobiliser afin que nous puissions nous mettre en mouvement pour rendre des témoignages. Au nom du Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le thème général de la semaine, c'est témoigner et ma responsabilité. Donc, rendre témoignage n'est pas la responsabilité de ton mari, ni la responsabilité de ta femme, si tu es marié, ni la responsabilité de tes parents, de tes amis, tes collègues, ta soeur, ton frère. Non, c'est ma responsabilité. Mais pour ce dimanche, le thème c'est pourquoi témoigner Christ. Pourquoi devrions-nous témoigner Christ? Ce message a 3 points. Le premier point, et c'est là, c'est d'entrée de jeu que nous allons l'affirmer, le témoignage s'est construit sur quoi? Le deuxième point de ce message, c'est les démoniaques rencontrent Jésus. On pourrait dire que la lumière et les ténèbres s'affrontent. Le troisième et dernier point, nous allons essayer de voir les 5 motivations qui sous-tendent pourquoi nous devons témoigner. Allons-y. Le témoignage se construit, bien-aimé, sur quoi? L'unique chose sur laquelle le témoignage se construit, c'est l'expérience. L'expérience avec Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Nous ne pouvons pas dire que les gens ne témoignent pas parce qu'ils ont peur. Peut-être c'est pour certains. Nous ne pouvons pas dire que les gens témoignent parce qu'ils sont paresseux. Peut-être que c'est vrai pour certains. Mais il y en a, et ils sont nombreux dans nos églises, qui n'ont aucune expérience avec Jésus, le Christ. Ils sont nés dans l'église, ils ont grandi dans l'église, ils se sont mariés dans l'église, ils occupent même des positions dans l'église. Mais en fait, ils n'ont jamais fait l'expérience avec le Christ. Et ça, c'est un drame. C'est la plus mauvaise affaire qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un qui est né et qui a grandi dans l'église. On nous a peut-être habitués à parler de Dieu. Mais quel Dieu? Le Dieu dont il est question et que chacun de nous devrait connaître, c'est le Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu vivant. Si vous lisez dans Jean chapitre 18, le verset 37, Jésus dit ceci. Il dit, je suis né, j'ai dit 37, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à quoi? À la vérité. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
Et il ajoute, quiconque est de la vérité m'écoute. Cette vérité dont Jésus parle n'est pas la vérité abstraite qui consiste à accumuler des versets bibliques dans la tête et qu'on a en mémoire. Jésus dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité pour dire qu'il est l'unique, la voie par excellence. Il est donc celui par qui les dieux véritables, les dieux vivants, même pour les Juifs, doit être révélé. Et il y en a qui ont tombé sur Jésus comme sur une pierre d'achoppement, qui ne l'ont pas connu parce qu'il révélait les dieux vivants. Et ceux qui ne l'ont pas connu, ne l'ont pas accepté, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont crucifié. Pourtant, tous ces gens-là ont déjà entendu parler de Dieu. Donc l'expérience que nous devons avoir, c'est cette expérience avec le Christ qui nous révèle les dieux vivants. J'ai l'habitude de dire aux gens que le résumé des évangiles, Marc, Matthieu, Luc et Jean, c'est que Jésus le Christ est venu nous révéler le Père plein de miséricorde. Alléluia. C'est ce Père plein de miséricorde que chacun de nous doit découvrir dans sa vie et être en mesure de se dire: mes yeux spirituels ont été ouverts, j'ai connu que Dieu est mon Père. Dans sa miséricorde, voilà ce qu'il a fait. C'est ce que nous verrons dans l'histoire de ces démoniaques. Donc, il est donc indispensable de faire constater, donc si je vais témoigner, de faire constater à l'entourage, cet entourage, le changement que le Christ, dans sa miséricorde, a opéré dans ma vie. Est-ce qu'il y a un changement? Et les autres peuvent le constater. Deuxième chose, c'est raconter ce que la vie de Christ manifeste dans ma propre vie. En quoi le Christ est vivant et que sa propre vie a opéré, mais que moi-même j'ai pu être témoin de dire: voici ce que le Christ, sa vie a fait dans ma vie. Sa présence dans ma vie a fait dans ma vie. C'est presque un pléonasme, mais en fait ça vaut la peine de le dire. Une jeune fille a rencontré Jésus, elle a reçu Jésus un certain jour. Le lendemain matin, quand elle devait sortir, elle a pris une jupe. Mais elle a laissé tomber cette jupe. Elle a dit: je ne peux pas sortir avec Jésus. Avec quoi? Avec cette jupe. Qu'est-ce que Jésus a opéré en elle? C'est qu'elle doit même cesser de s'habiller n'importe comment. N'est-ce pas? La présence du Christ en elle l'a amenée à dire, convaincue, que je ne peux pas aller. Personne ne lui a dit, mais elle-même, du fond de sa conscience, elle a compris que je ne m'habillerai pas de cette manière. Un chef de gang, il y a plusieurs années aux États-Unis, qui avait l'habitude, comme toujours, ils existent encore, ils sont même ici chez nous. Ils avaient comme mission de voler, de piller, de détruire et même de tuer. Et il était le chef de ce gang-là. Mais il a participé comme providentiellement, sans l'avoir beaucoup préparé. On pourrait dire comme par curiosité, à une campagne de Billy Graham. Et dans cette campagne, il a écouté la parole de Dieu qui l'a touché fortement. Et quand on a demandé aux gens de lever les yeux, de lever les mains, il n'a pas levé son petit doigt. Quand on a demandé aux gens de descendre et venir à l'estrade pour recevoir Jésus, il n'est pas allé. Mais du fond de son cœur, il était très touché. La nuit, cette nuit-là, il devait aller quelque part.
Ses amis sont venus pour lui dire, est-ce que nous pouvons partir? Il a dit, je ne pars pas. Il pose la question, pourquoi? Je viens de recevoir Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ses collègues n'ont pas toléré ça. Ils l'ont tué. Nous parlerons du témoignage, peut-être au cours de la semaine, mais il y a aussi les risques du témoignage. Et ces risques du témoignage, c'est ça que beaucoup de gens, c'est prix à payer, c'est ça que beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 1 et le verset 1 à 2, il est dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché, du verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous avons vu et nous faisons quoi? Nous rendons témoignage. Il n'y a pas de témoignage à rendre si on n'a pas vu de ses propres yeux ce que le Christ a opéré dans ma vie. Il n'est pas possible de rendre témoignage si je n'ai pas entendu une parole qui m'a touché et qui a bouleversé ma vie. Moi, je me suis converti à Goma en 1986. Je retiens encore les 2 versets qui m'ont touché ce jour-là. Alléluia. Vous avez entendu quoi? Vous avez vu quoi? Vous avez touché quoi? Pour que vous soyez témoins vivants du Christ. Dans Jean chapitre 9, il y a un certain aveugle de naissance que Jésus rencontre et il passe de l'aveuglement au recouvrement des vues. Il est soumis à plusieurs interrogatoires devant les chefs religieux et les pharisiens. Et à un moment donné, un pharisien lui dit, donne gloire à Dieu. Cet homme-là que tu prétends suivre, c'est un pécheur. Il dit, je ne sais pas s'il est pécheur, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est ça qu'on retient. Il y a eu des théories sur Jésus. Si vous lisez ce chapitre, c'est le chapitre le plus très bien construit dans l'évangile de Jean. Mais il dit au verset 24 et 25, bien-aimé, il dit, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ce témoignage en lui-même suffit. Cette expérience qu'il a faite est unique, mais elle est tout aussi incontestable. Personne ne peut contester cela. Alors, le démoniaque rencontre Jésus, et j'ai dit, on pourrait dire ce jour-là que les ténèbres et la lumière s'affrontent. Les récits que nous venons de lire, bien-aimés, les 20 versets que nous venons de lire, c'est l'un des récits les mieux construits. C'est un chef-d'œuvre. Ceux qui ont fait les lettres sont ici. On pourrait dire qu'on est en face d'un film où effectivement Jésus entre dans un monde plongé dans les ténèbres. Dans le monde où le mal s'est érigé en puissance. Dans un monde où la mort, on ne respire que la mort. C'est sur ce terrain-là que Jésus pénètre. Et il rencontre un homme que l'on appelle un démoniaque. Cet homme-là que personne n'a le pouvoir de subjuguer. Aucun ne peut le maîtriser. Je crois que les parents n'ont pas réussi. Je crois que les voisins n'ont pas réussi. Si on peut parler de la police, ça n'a pas réussi. Si on peut parler de l'armée, personne n'a réussi. Parce qu'il était en mouvement. Mais il a cessé de vivre parmi les hommes. Il vit maintenant au tombeau. Il vit dans des endroits où effectivement on a jeté les cadavres que l'on considère des cadavres jugés impurs. On pourrait dire un fou terriblement déchaîné, avec une force monstrueuse. En tout cas, il n'y a qu'un monstre qui peut avoir cette force-là, parce que personne
personne n'a réussi à le maîtriser. Maintenant, Jésus sera-t-il capable de maîtriser celui que tout le monde n'a pas réussi à maîtriser? Son état est lamentable. Jésus lui demande, qui es-tu? Il dit, mon nom, c'est Légion. Or, nous le savons tous, ou ceux qui ne le savent pas, je leur dis ça. La Légion, c'était une armée païenne sous l'Empire romain qui avait été constituée de 6 000 militaires. Donc, si on peut se dire qu'il était une légion, c'est qu'il avait combien de démons? 6 000 démons. Aujourd'hui, on parle du démon de célibat. Ce n'est qu'un seul démon. On parle du démon de la pauvreté. Je ne sais pas s'il existe. Ce n'est qu'un seul démon. On parle du démon de l'ivrognerie. Un seul démon. Mais qui ravage la vie de beaucoup de gens. Il y a des gens pris dans le démon de l'immoralité. J'étais pasteur dans cette paroisse. Un jeune homme était venu me dire un jour, pasteur, je suis presque possédé. J'ai dit, non, tu es possédé. Il dit, je ne suis pas en mesure de passer une nuit sans coucher avec une femme. Au moins celui-là était honnête, mais ils sont nombreux ici qui ne le disent pas. Un seul démon, mais qui ravage la vie d'un jeune, il ne peut pas dormir. Pour être tranquille, il faut qu'il prenne une femme. Aujourd'hui, il y a les démons du WhatsApp. On dirait même du chanvre. S'il n'a pas de méga, il ne fait pas quoi? Il ne dort pas. Ça, c'est un démon. Vous avez besoin d'être délivré. Alors, celui-ci était possédé par 6 000 démons. Mais ce qui arrive, c'est qu'il redoute. Les démons, la légion redoute la puissance de Jésus. Et la légion plutôt négocie, demande à Jésus d'être transféré. Nous avons lu, d'être transféré dans un troupeau de porcs. Et ces porcs-là, ils étaient 2000. Tous, Jésus leur a permis, ont été noyés. Quelle catastrophe économique. Jésus, le Fils de Dieu, dit Jean dans la première épître de Jean, le Fils de Dieu est apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Jésus délivre donc le fou que personne n'avait réussi à maîtriser. Une fois que les démons sont sortis, voici les changements que Jésus opère dans sa vie. Nous sommes au verset 15. La parole de Dieu nous dit qu'il est assis, il est vêtu, il est dans son bon sens. Qui peut faire ça? Il n'y a que Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus. C'est un signe que cet homme-là, sa dignité est recouvrée. Il est saint de corps, il est saint d'esprit. Toute la contrée qu'il a connue, tous les hommes et toutes les femmes, même les enfants et les jeunes qui ont connu cet homme-là, étaient saisis de crainte en voyant la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'ils n'ont pas cru. Et la preuve, c'est qu'ils demandent à Jésus de quitter leur ville. Une manière de dire, si tu restes ici, nous risquerons d'être pauvres. Ils ont pensé à leur sécurité économique, ils l'ont chassé. Jésus se fait chasser. En fait, Jésus est très poli. Si tu veux l'accueillir, il vient. Mais si tu veux le chasser, il s'en va.
C'est ça, non? C'est ça. Une maman priait beaucoup pour ses enfants. Elle était chrétienne, mais ses enfants ils aimaient la vie, comme il y en a aujourd'hui qui aiment la vie. Alors un jour, ils sont partis pour vivre. Et maman dit, mes enfants, embarquez Jésus dans votre véhicule, il va vous protéger. Les enfants disent, mais il n'y a pas de place, maman. Nous allons les mettre où? Bon, peut-être qu'il y a encore de la place là derrière. Vous appelez ça comment? Dans les coffres. Il y a de la place dans les coffres. Parce que Dieu est poli. Bon, il est entré dans les coffres. Ils ont fait un accident. Tous les véhicules et tous étaient morts. Sauf les coffres. Même les œufs qui étaient là étaient sauvés. Lorsque Jésus veut entrer, il faut le laisser entrer. C'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien. Alors cet homme-là qui a recouvré sa dignité demande à Jésus de rester avec lui. Jésus lui dit, non, va dans ta maison. Rends témoignage de la miséricorde de Dieu qui t'a visité. Pourquoi Jésus refuse? Jésus refuse parce que ce qui est prioritaire, c'est d'aller en mission auprès des siens. Rendre témoignage auprès des siens. Le démoniaque sera un témoin privilégié du Christ auprès des siens, dans sa maison. La maison, c'est le lieu par lequel il faut commencer à rendre témoignage. Je dis toujours aux gens, être pasteur, comme moi et les autres, c'est d'abord être pasteur dans nos maisons. Parce que c'est la maison qui envoie les témoins. L'arrière-base, l'arrière-garde, ce qui soutient le témoin, c'est sa maison. C'est là en fait qu'on nous connaît, très bien d'ailleurs. Nos enfants nous connaissent très bien. Nos épouses nous connaissent très bien. Nos maris nous connaissent très bien. Nos parents nous connaissent très bien. Nous pouvons tromper le pasteur Festo, mais tu ne tromperas pas ta mère. Tu ne tromperas pas ton épouse. Tu ne tromperas pas ton mari. Tu ne tromperas pas tes parents. Le jeune disciple de Jésus, fraîchement converti, Jésus lui dit, va dans ta maison. Est-ce qu'il va le faire? Oui, selon le verset 20, il va circuler dans la décapole pour proclamer le message. Je voudrais terminer par les 5 motivations qui sous-tendent pourquoi témoigner. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 33, versets 8 à 9, la parole de Dieu dit à Ézéchiel, si je te dis d'avertir le méchant pour qu'il ne meure pas de son péché, si tu ne le fais pas, je te redemanderai son sang. Réfléchis un tout petit peu dans ta famille. As-tu rendu témoignage au méchant qui est à côté de toi? Regarde un peu dans ta classe si tu es élève. Regarde un peu dans ta promotion si tu es étudiant. Regarde un peu dans le milieu de travail, dans le milieu d'affaires. Si tu ne le fais pas, le Seigneur va te redemander quoi? Son sang. S'il meurt avant que tu lui aies parlé du Christ, si tu es un scandale pour lui, Dieu te demandera son sang. Mais si tu l'avertis et qu'il ne change pas, tu sauveras ta vie. Alléluia.
Dans Romains chapitre 1, verset 14, c'est la deuxième motivation. Paul dit, je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares, je me dois aux intellectuels. En d'autres termes, rendre témoignage, c'est quoi? C'est une dette qu'il faut payer. Et le plus tôt possible. Je t'invite à rendre témoignage aujourd'hui, à la fin de ce service, et toute la semaine. Alléluia. Troisième. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 7, si vous lisez ce chapitre au début, il est question d'une famine qui est en train de secouer Israël. Et les lépreux se disent, mais nous allons rester ici, nous allons mourir de faim. Ils décident de traverser la frontière. Et quand ils traversent, Dieu fait qu'il y a un bruit la nuit qui réveille les ennemis d'Israël et ils fuient. Ils croient que, en tout cas, Israël est à nos trousses. Et quand ils fuient, ils laissent les chameaux, les ânes, la nourriture, de l'or, tout. Ils laissent tout, ils s'en vont. Les lépreux arrivent sur les lieux, ils mangent. Depuis longtemps, ils n'avaient pas mangé, ils mangent. Après avoir mangé, ils disent, il n'est pas bon de garder cette bonne nouvelle. Si nous n'annonçons pas cette bonne nouvelle, le châtiment de Dieu va nous atteindre. En fait, nous avons des croyants qui sont assis dans la foi. Ils sont contents. Si tu le au coq, quoi n'aime. Ils sont contents. Ils sont assis. Ils sont couchés dans la foi, dans le salut. Et ils disent même qu'ils iront au ciel. Vous n'y arriverez pas. Je ne suis pas en train de blaguer. Vous n'y arriverez pas. Le ciel, c'est pour des hommes et des femmes courageux, combatifs, persévérants, en rendant témoignage jusqu'à ce que le Christ revienne. Alléluia. C'est ça le ciel. Tous qui sont assis au ciel, je vous informe, vous qui êtes assis dans le salut, si vous ne portez pas en vous la nécessité, l'exigence de taille, de rendre témoignage jusqu'au dernier souffle, le Seigneur vous jugera. Ce n'est pas une blague, mais jugera. Ce n'est pas une blague. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15, c'est la quatrième motivation. Ce texte dit, l'amour de Dieu me presse. Ça me presse. Parce que Christ est mort pour tous. Ceux qui vivent doivent vivre pour lui. Mais notre vie en soi, c'est quoi? Notre vie, c'est de reconnaître que Christ a payé le grand prix à la croix. En payant ce prix, il m'a acquis pour lui appartenir en propre. Ce n'est pas pour que je sois à l'aise, vivre pour moi-même, mais que je vive pour Christ. Pour que je sois un témoin du Christ en parole et en acte. On parlera de ça pendant la semaine. Pour que je sois témoin du Christ en parole et en acte. Je dois donc être conscient qu'il existe encore des pécheurs pour lesquels Christ est mort. Amen. Pour lesquels Christ est mort. Je ne peux que rendre témoignage, car Dieu jugera les pécheurs. Imaginez que tu as tout fait pour tes enfants. Tu les as amenés à l'école. Tu les as amenés dans les grandes écoles. Aujourd'hui, les enfants, quand ils terminent, ils veulent aller à l'étranger. Ils disent que ce n'est plus à l'INGOM ou à l'ILPG. Non, loin. Je ne sais pas quel démon les a envoûtés. Et tu fais ça. Mais tu oublies une chose, de leur présenter le Christ. Tu seras malheureux si tu arrives au ciel.
si ta femme n'est pas là, si ton mari n'est pas là, si tes enfants ne sont pas là, si ton grand-père n'est pas là, tes parents ne sont pas là. Enfin, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 21, nous sommes réconciliés avec Jésus-Christ. Nous sommes donc ses ambassadeurs. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs. C'est ça notre rôle. Ce n'est pas une question d'être comme dans un terrain de foot où nous avons des spectateurs le dimanche, ils sont nombreux, bien vêtus. Et la semaine, ils ne disent rien au péché. Notre frère Mataya l'a dit dans sa prière. Vous étiez avec un motard, vous lui avez dit quoi? Parfois, je vois les motards en train de parler avec les femmes d'autrui. Je dis, ils se disent quoi ces motards avec les femmes d'autrui? Alors j'ai conclu. Voici les moments. Le temps est arrivé, bien-aimé, pour briser la peur. Pour mettre de côté la négligence et la paresse de rendre témoignage. Cette négligence, cette paresse est devenue même une pathologie. C'est une maladie. Le temps est arrivé pour que nos cœurs soient passionnés pour l'évangile, passionnés pour le Christ, passionnés pour amener d'autres au salut en Christ. Ce salut-là est gratuit. Nous n'avons rien à payer. Jésus dit en Jean chapitre 4, verset 35, « Levez les yeux et regardez. Déjà les champs sont blancs pour la moisson. » Il suffit d'ouvrir la bouche, vous vous rendrez compte que Dieu a préparé des personnes pour croire et marcher avec lui. Je voudrais te demander, si tu as été touché par ce message, de te mettre debout. Je vais prier avec toi. Pour que le Seigneur t'accorde la grâce d'être un témoin. Je crois qu'en tout cas, toute l'église devrait se mettre debout. Je n'ai même pas besoin de négocier avec toi. Pour que tu rendes témoignage. Prie pour toi-même. Dis au Seigneur, je demande pardon. Je n'ai pas été témoin. J'ai manqué les opportunités que tu m'as offertes. J'ai besoin de briser la peur. J'ai besoin de cesser de m'asseoir dans le salut pour moi-même. De me coucher dans le salut pour moi-même. De rester dans ma zone de confort que j'ai construite pour moi-même. J'ai besoin d'être libéré de la peur, de la négligence, de la paresse. Viens à mon secours. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour cette parole que tu nous adresses et par laquelle tu interpelles nos consciences. Nous sommes habitués, Seigneur, à construire nos zones de confort dans nos écoles, dans nos universités, instituts supérieurs, dans nos bureaux, dans nos quartiers, même dans nos maisons. Et nous avons oublié la mission principale qui consiste à rendre témoignage du Christ. Seigneur, je t'en supplie, pardonne ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur, et accorde-nous la grâce de réaliser que le temps est arrivé. Voici les moments favorables que tu nous donnes pour cette semaine, au cours de laquelle tu vas continuer à nous parler, Seigneur, et nous aider à en prendre conscience de la lourde responsabilité qui est la nôtre, celle de rendre témoignage, en parole et en acte. Il y en a parmi nous qui sont un scandale pour des personnes que tu as préparées pour pouvoir te connaître et te suivre. Seigneur, pardonne. Il y en a qui en parole blessent ceux-là que tu as placés sur leur chemin plutôt que les aider à leur montrer le chemin qui conduit vers le salut en Christ. Il y en a, Seigneur, qui ne se préoccupent même pas, préoccupés par d'autres choses, oubliant cette question essentielle de rendre témoignage pour que, oh Seigneur, tu sauves encore beaucoup d'autres pour venir à toi
et te connaître comme leur Seigneur et Sauveur. Manifeste-toi, Seigneur, et continue à nous parler, à nous interpeller, à nous aider, Seigneur, à briser nos peurs, à laisser le Saint-Esprit opérer dans nos vies pour nous rendre capables de rendre témoignage, d'être des témoins vivants, comme ce nouveau-né dans la foi, les démoniaques, qui a parcouru toute la décapole, 10 villes pour annoncer et proclamer la bonne nouvelle. Parce qu'il devait dire ce que tu as fait pour lui. Et nous, Seigneur, à ouvrir nos bouches, à ouvrir nos cœurs à cette parole, à nous laisser interpeller au plus profond de notre être pour marcher en nouveauté de vie et nous réengager à nouveau pour rendre témoignage, être des témoins puissants, vivants, renforcés par ton Esprit Saint qui habite en nous. Au nom de Jésus, tu as ainsi prié. Amen.